Bonjour les lions, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 13 au 19 novembre 2023. Prenez uniquement ce qui vous parle dans ce message, dans ces messages. Laissez passer ce qui ne résonne pas en vous, c'est très très important. Alors, je vais commencer par un premier message de mon petit oracle intuitif pour l'énergie qui vous accompagne sur la semaine. Je continue avec le Light Seers Tarot pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance, comment vous quittez cette semaine. Et je termine avec un message, un conseil des portes de l'âme. Allez, c'est parti pour vous les lions. On regarde quelle est cette énergie pour vous cette semaine. Alors, on a la carte inversée des ressentis. La sensation que pour cette semaine, vous avez juste envie d'être dans l'action, dans le faire, et pas dans l'énergie de vous poser pour écouter ce que vous ressentez, comprendre ce qui vous anime, être à l'écoute de vos intuitions, de cette petite voix intérieure. Vous avez besoin plus d'être dans l'action, vraiment dans l'agir, dans le côté très yang de votre personnalité, besoin de faire et pas d'être à l'écoute de vous. C'est un petit peu juste ça, pas forcément dans l'écoute de vos ressentis. Ça, pour vous, c'est pas le moment, c'est pas le besoin que vous avez sur la semaine. Il y a plutôt l'énergie de choses à faire, de travail à faire, de tâches à réaliser, d'actions à mener. Alors, on va regarder sur la situation, ce que ça raconte. Alors, le dos de deck, on a le jugement inversé. Donc là, effectivement, vous êtes vraiment dans l'action, dans l'agir. Vous n'êtes pas dans l'écoute de ce que vous ressentez. Vous n'êtes pas dans l'écoute de vos besoins profonds. Vous n'êtes pas dans la sensation de vous plonger ou de laisser émerger de vous ce qui est le plus important pour vous. Il n'y a pas cette phase de connexion, de lien avec ce que vous avez à réaliser dans la matière, ou comment vous avez à le faire, de quelle façon, en y mettant quelle intention. Il y a vraiment cette notion d'être uniquement attaché à faire des choses, à agir. Pas d'être à l'écoute de ce qui vous anime le plus, pas d'être à l'écoute de ce que vous ressentez au plus profond de vous, pas de prendre du temps à vous poser pour écouter ce que votre corps pourrait vous dire, ce que vos pensées, là où vos pensées pourraient vous amener. Il y a vraiment tout ça. De l'action, c'est un petit peu ce que j'entends. Alors, on a le cavalier de coupe inversé, la tempérance inversée et le page d'épée. Alors, effectivement, avec la tempérance inversée, il y a vraiment cette énergie Alors, la tempérance est une carte de guérison. Alors, même inversée, ça peut parler de guérison. Mais là, c'est surtout une carte qui parle, quand elle est bien aspectée, d'harmonie, d'être à la fois dans le côté yin, dans le côté yang, d'être dans la complémentarité d'agir et de ressentir. Et là, elle est inversée, cette carte. Il n'y a pas cette envie d'harmonie, il n'y a pas cette envie de calme, de tempérance, justement. Il n'y a pas cette envie d'être en phase entre ce que vous êtes et ce que vous ressentez. Il y a pas cette envie de calme, de tranquillité, de mise en équilibre. Il y a vraiment ce besoin d'action qui est prépondérant et qui ne demande, que vous ne souhaitez pas équilibrer par un temps de pause pour être à l'écoute de vos besoins propres. Ce cavalier de coupe inversé, alors le cavalier de coupe, les cavaliers sont toujours des messagers, mais là, pour le coup, dans ce jeu, ce cavalier, il est à l'arrêt.
Et ce cavalier inversé, moi, ça me renvoie l'idée que vous ne souhaitez pas vous arrêter. Vous n'êtes pas là. Vous n'avez pas envie de ce temps de pause, de ce temps d'arrêt pour écouter votre cœur, pour écouter vos envies profondes, pour écouter peut-être vos besoins d'amour, pour écouter des messages que vous pourriez recevoir. Pas envie de vous arrêter, pas envie de vous poser. Envie que ça bouge. Il y a vraiment cette notion, cette énergie d'action, de mouvement. Et surtout, cette envie d'aller d'être dans une énergie sans vous préoccuper d'équilibrer cette énergie de yang, d'action, par une énergie beaucoup plus yin, beaucoup plus dans l'intuition, dans le ressenti, dans le questionnement. Et ce page d'épée, ça représente l'énergie de quelqu'un qui cherche des réponses, qui cherche des solutions, qui prend des risques. On voit un personnage qui traverse un gouffre pieds nus sur une épée, qui prend des risques pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre une situation, pour mettre la lumière sur une situation, et qui se donne les moyens d'aller chercher des informations partout, que ce soit au niveau de la tête, au niveau des communications avec d'autres, au niveau d'écrits, de livres, d'internet, de quelque source que ça soit. Il y a un besoin, vous sentez que vous êtes dans cette énergie d'avoir besoin de bouger, d'agir, peut-être, vous le ressentez de façon peut-être que c'est peut-être un peu trop fort. Vous sentez que vous laissez de côté une part intuitive chez vous, une part où il faudrait que vous preniez le temps de regarder une situation, d'analyser ce que ça renvoie chez vous, d'analyser les besoins que vous avez de relations. Donc vous sentez ça, il y a cette sensation que vous cherchez à comprendre pourquoi. Il y a une recherche de compréhension. Il y a des choses que vous savez que vous devez apprendre. Il y a une notion d'apprentissage aussi chez le page d'épée. Alors peut-être que vous avez encore besoin d'apprendre beaucoup de choses et que c'est dans l'action que vous pensez que vous allez apprendre encore des choses. Il y a cette idée que c'est le fait d'agir, de bouger, de vous mobiliser, de ne pas vous attacher à rester dans un équilibre, dans une complémentarité, dans quelque chose qui est plutôt calme et tranquille, qui va vous permettre de comprendre certaines choses ou d'apprendre certaines choses. Il y a un besoin de mouvement. Ce cavalier, ces deux cartes inversées montrent des personnages assis, posés. Et là, on sent vous voulez du mouvement, vous voulez bouger, vous voulez avancer. Et on voit ce personnage-là qui est en mouvement. Donc, il y a une situation qui vous oblige à bouger, à avancer, à être dans la mobilité physique, dans le faire, dans l'agir. Et qui vous oblige à... Et c'est pour trouver des solutions, c'est pour trouver des pistes de réflexion, c'est pour comprendre certaines choses, pour apprendre certaines choses. Donc, il y a un petit peu ça que je ressens. Comment vous vous sentez en équilibre? C'est quelque chose qui vous, pour l'instant, pour la semaine, c'est quelque chose que vous trouvez qui est équilibré chez vous. Il y a pas la justice, c'est la notion que les choses sont justes, équilibrées, la capacité aussi à trancher sur des choses. Donc, vous savez que vous avez pris une décision juste et que vous avez tranché de façon juste sur une situation, sur quelque chose. Alors, c'est peut-être le fait, on voit ici que les ressentis ne sont pas à l'ordre du jour, ce qui est de votre désir profond n'est pas non plus à l'ordre du jour. Mais comment vous vous sentez-vous? C'est que vous avez tranché sur ces points-là et que pour cette semaine, ça ne sont pas les préoccupations qui vont vous occuper l'esprit. Donc, vous sentez que vous êtes en équilibre par rapport à ça, par rapport à la décision que vous prenez, d'agir, de faire, de bouger, d'avancer pour trouver une solution à une situation quelconque. Et que la solution, vous ne la trouverez qu'en vous mettant en mouvement, qu'en faisant, qu'en agissant. Et pas en vous posant pour réfléchir, pour analyser. Donc ça, c'est très clair dans votre tête.
C'est très clair, c'est équilibré, c'est clair dans votre tête et vous êtes stable par rapport à ça. Le point de soutien, le 6 de bâton inversé. Le point de soutien, c'est que vous faites les choses pour vous. Vous ne faites pas les choses pour être reconnu, pour être dans la lumière, pour être applaudi. C'est quelque chose que vous sentez en vous. C'est pour ça que ça vous met, que vous êtes très, très au clair avec ce qui se joue, avec ce que vous mettez en place, avec les actions que vous menez. Parce que c'est quelque chose qui est fait non pas pour rayonner, pour se montrer, pour se mettre en premier plan, pour se faire voir, mais c'est quelque chose qui est quand même très intérieur à vous et que vous avez besoin de comprendre. Il y a cette notion-là. Mais ça n'est pas pour vous valoriser, pour vous faire... C'est pas un faire-valoir. C'est quelque chose qui est nécessaire à votre équilibre intérieur. C'est cette attitude, ce fonctionnement que vous avez sur la semaine pour une situation qui est la vôtre. Je ne sais pas du tout dans quel domaine ça peut se jouer. Mais dans la situation qui vous occupe sur la semaine, c'est très clair pour vous que ce que vous faites, c'est uniquement pour vous, que vous n'avez pas besoin que ça soit public, les raisons pour lesquelles vous agissez de la façon dont vous le faites. Les raisons pour lesquelles vous foncez, vous faites les choses, vous voulez, vous cherchez des compréhensions, ça vous regarde vous et pas les autres. Et ça, vous le savez, et c'est ça c'est ça qui vous permet aussi d'être très équilibré dans la compréhension de ce qui se joue. Le point de vigilance, c'est le 7 d'épée inversé. Le point de vigilance, c'est ne pas vous imaginer que vous allez tout éclaircir, que vous allez tout comprendre, que vous allez tout découvrir. On voit ici un page d'épée qui cherche de toutes les façons possibles à comprendre quelque chose. Et là, le point de vigilance, c'est vous dire que même si vous faites tout ce que vous pouvez, si vous agissez, vous êtes dans l'action, vous mettez en 4, c'est pas pour ça que vous allez avoir toutes les réponses, que vous aurez tous les éclaircissements sur la situation, que vous aurez toutes les solutions, que vous aurez toutes les informations, que tout sera découvert ou que tout sera mis au clair. Donc ce point de vigilance, c'est ne pensez pas que vous allez tout résoudre et tout pouvoir comprendre et que toute la situation sera éclaircie, malgré toute l'énergie que vous y mettez. L'énergie en fin de semaine, c'est sur Roi de Pentacle. Il y a une certaine satisfaction à contempler ce que vous avez réussi à mettre en place. Certain contentement un certain contentement à contempler ce qui compte, enfin, ce que vous avez réalisé, ce que vous possédez aussi et qui a énormément de valeur pour vous. Il y a une notion d'avoir réussi à maîtriser quelque chose, d'avoir réussi à rendre quelque chose très important, très abondant. Ça peut être de façon matérielle, ça peut être dans les valeurs aussi, des valeurs humaines. Il y a quelque chose dans ce Roi de Pentacle qui montre un aboutissement. Il y a une satisfaction à être allé au bout d'une tâche, au bout de quelque chose et d'avoir réussi. D'avoir ici comme un retour sur investissement, d'être serein par rapport aux résultats que vous avez obtenus. Une notion vraiment de... Enfin voilà, on le voit qui regarde avec sérénité son gros denier, son pentacle, ce qu'il possède, ce qu'il a réussi, ce qui a énormément de valeur pour lui. Il y a cette satisfaction à avoir réussi à aller au bout du projet, à avoir réussi à faire valoir ce qui était très important pour vous. Donc tout n'est pas résolu, tout n'est pas au clair. Vous n'avez pas fait les choses pour que ça soit public, que ça soit révélé au monde. Vous faites les choses pour vous parce que ça compte, parce que c'est important et on le ressent dans ce denier. C'est la notion de valeur, de ce qui compte pour vous, de ce qui a vraiment beaucoup d'importance. Et fin de semaine, vous avez réussi à
aller jusqu'au bout et à comprendre ce qui était réellement important pour vous. C'est un petit peu ce que je ressens sur cette énergie. On va prendre un message, un conseil des portes de l'âme. Alors, on vous dit, le guide spirituel, je suis à vos côtés. Qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Ce qu'on vous dit là, c'est que vous êtes guidé, vous êtes aidé. Il y a cette notion de... On a quand même le jugement ici. On a la notion de jugement, des ressentis. Alors, ce sont des cartes qui étaient inversées. Mais là, ce qu'on vous rappelle, c'est que ça compte autant dans ce que vous allez mettre en place dans la semaine. Il y a quelque chose qui peut peut-être vous soutenir aussi et vous permettre d'aller jusqu'à la compréhension, la découverte de ce qui était caché, de ce que vous vouliez, ce que vous vouliez découvrir. Il y a la notion d'avoir été néanmoins guidé par des intuitions, des ressentis, par... Là, on a un roi de Pentacle, je vous disais, qui contemple ce qui compte le plus pour lui. Et dans le jugement, on est dans s'attacher à ressentir ce qui est le plus important pour soi. Alors, même si cette carte était inversée, ce qu'on vous dit là, c'est que ça vous a de toute façon accompagné sur la semaine. Ça a été votre guide, vos ressentis, votre besoin de vérité, votre besoin d'être le ou la plus juste envers vous-même, d'être au clair avec ce qui vous anime le plus. C'est ça aussi qui vous a guidé sur la semaine, malgré le fait que vous ayez décidé de ne faire que agir, bouger, être dans l'action, dans la compréhension des choses. C'est les valeurs que vous portez en vous, qui sont très fortes, qui vous ont aidé à aller dans la bonne direction, à ne pas vous tromper de chemin. Parce que le 7 d'épée, c'est les erreurs, les tromperies. Il y a aussi cette notion de ne pas vous être trompé de chemin. Mais ça vient aussi du fait que en arrière-plan, vous avez été guidé par ce qui compte le plus pour vous. Et c'est pour ça qu'il y a cette satisfaction, parce que dans la matière, dans la concrétisation, vous y êtes arrivé. Parce que c'est en lien, ça correspond. Ce qui vous attire le plus, ce qui vous fait le plus vibrer, ce vers quoi vous êtes le plus attiré, ce qui compte le plus pour vous, de façon spirituelle, ça c'est aussi vers quoi vous êtes allé dans la matière. Voilà pour vous les lions, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle semaine, prenez soin de vous et moi je vous dis à tout bientôt. Au revoir.